Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui, j'ai été faire des petites courses à Lidl, en tout cas ce matin, et j'ai décidé de partager avec vous ce que j'ai acheté et notamment de vous montrer un petit peu mes bons plans pour payer beaucoup moins cher. C'est un bon plan facile, grosso modo il n'y a pas vraiment de préparation. Lidl est sur mon chemin quand je rentre de la crèche où je dépose mon fils et quand j'y passe, je regarde toujours sur les produits date courte. Je peux aller chez Lidl vraiment très fréquemment et du coup ça m'aide beaucoup. C'est vraiment sur mon chemin, je n'ai pas besoin de faire un détour, je n'ai pas besoin de payer plus de transport puisque mon transport est déjà inclus. Et donc c'est pour ça à chaque fois je regarde sur les dates courtes et je regarde aussi quelles peuvent être dans l'application, puisque Lidl a une jolie application, je regarde quelles peuvent être les promotions qui sont intéressantes pour moi sur des produits que je consomme. C'est rare que Lidl me pousse à acheter des produits que je ne consommerai pas. Ce sont toujours des produits que je consomme. Quand l'application a un bon prix sur des produits que je ne consomme pas, je ne les achète pas. Voilà, c'est dit. Je vais écrire ici en haut les prix. Si possible, je vais indiquer quel a été le rabat ou le rabais avec. Et ici en bas, vous allez voir un petit feu tricolore, vert, orange et rouge pour indiquer si l'ingrédient ou le produit que j'ai acheté rentre dans le cadre du régime cétogène ou non. Parce que je suis personnellement un régime cétogène mais pas ma famille et quand je fais des courses, j'achète pour nous tous. Simplement si vous voulez suivre ma chaîne parce que vous voulez suivre vous-même un régime cétogène, je trouve ça pas mal de pouvoir vous indiquer ce qui passe ou non. Donc c'est pour ça qu'il y aura cette lampe, ce tricolore. Quand c'est rouge, pas bon avec le régime cétogène. Quand c'est orange, c'est micmac, hein. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, dans le sens où faut faire soit attention aux quantités, soit il y a des ingrédients dedans que je considère pas tip top dans le régime cétogène qui peuvent peut-être faire monter l'insuline, ce qui peut un peu casser le régime céto, mais voilà, c'est comme on dit en allemand, c'était comme ça que je disais en allemand. Quand c'est vert ici par contre, super foncé, régime cétogène, très bien. Sachez aussi que je n'ai pas acheté beaucoup de légumes parce qu'il m'en reste et surtout parce que j'ai prévu dans la semaine, si possible, de choper un panier Too Good To Go avec plein de fruits et légumes que si j'arrive à attraper, je vous le filmerai. Bien sûr, si je n'y arrive pas, je pense que j'achèterai des fruits et légumes à côté, mais c'est vrai que comme j'ai dans cet espoir de pouvoir acheter ce panier Too Good To Go, du coup j'ai quasiment rien acheté, j'ai acheté juste une seule chose qui me fait très envie et un fruit et légumes et c'est tout. Donc nous commençons avec les produits congelés et vous verrez ici ce sera complètement rouge, les deux produits que j'ai achetés parce qu'ils ne sont pas pour moi, ils sont pour mon mari. Je lui ai acheté des corny dogs parce qu'il aime bien ça, puis en plus les snacks ceux-là sont pas chers. Alors je voulais lui prendre les chili cheese nuggets, malheureusement ces snacks là sont pas, parce que c'est des snacks hein, sont placés très haut et dernièrement à chaque fois que je viens, les étagères avec ces snacks là sont quasi vides, il y a très peu de produits et ceux qui restent sont dans le fond. Et il y avait des chili cheese nuggets mais il n'y avait personne à disposition pour m'aider à les attraper, donc j'ai laissé, je lui ai pris que des corny dogs. Mais bon, voilà. Et après je me suis dit, ça fait longtemps qu'il n'en a pas mangé. Hop là, des frites de patates douces, il aime bien ça et je confirme, hein, c'est vraiment pas bon pour le régime cétogène. Une portion de 100 grammes qui n'est même pas pour eux une portion, hein. Une portion pour eux ça fait 200 grammes, mais ne serait-ce que 100 grammes, ça fait 23,1 grammes de glucides. Je ne m'autorise que 20 grammes de glucides au maximum par jour, donc 100 grammes déjà c'est beaucoup trop. On continue désormais avec les produits dans mon frigo et c'est là où j'ai fait les plus belles affaires en date courte. Je tiens à préciser aussi que les produits que j'achète en date courte sont que des produits que je consomme. Je n'achèterai pas un produit en date courte que je ne consommerai pas. C'est-à-dire que j'achète souvent des viandes, alors là j'en ai acheté qu'une seule, vraie viande, mais j'achète des fois des viandes vraiment beaucoup quand je vois des prix qui m'intéressent sur des viandes que j'aime. Mais par exemple aujourd'hui il y avait de la viande de bœuf pour faire du goulash, c'est une viande qui est très dure, qui ne m'intéressait pas, qui était en prix court, ça m'intéressait pas. Il y avait des charcutes aussi, bon j'ai acheté quelques charcutes qui m'intéressaient mais il y en avait d'autres qui ne m'intéressaient pas comme le Leberkäse qui est une espèce de pâté en croûte typique allemand que je n'aime pas particulièrement et mon mari non plus. Voilà, donc je n'achète que des produits que nous consommons à la maison, c'est tout. Je ne vais pas me forcer à acheter un produit que je n'aime pas juste parce qu'il est en date courte. Je vais d'abord commencer par vous présenter tout ce qui est produits relatifs à la viande et vous annoncer clairement ceux qui sont en date courte et puis les fromages. Alors j'ai acheté ça,
je sais pas si vous connaissez en France, mini Berner Würstchen. Donc c'est des petites saucisses, je sais pas si vous voyez un peu, si vous voyez bien comment c'est fait, parce que moi je le vois bien. Ce sont des petites saucisses, celles-là je sais pas si elles sont au fromage à l'intérieur, donc il y a un petit peu de fromage qui coule quand on les cuit. Et surtout il y a du bacon là autour, je sais pas si on voit bien, hein. En tout cas j'essaye de montrer, mais voilà, il y a du bacon autour de la saucisse, c'est super bon, c'est vraiment un délice ce truc là. Ensuite j'ai acheté du salami au poivre, celui-là il est cool parce que dans le air fryer je peux le faire, et avec celui-là j'arrive à faire une texture de chips. Je le laisse 8 minutes dans mon air fryer à 180 degrés je crois que c'est suffisant, et du coup 8 minutes au air fryer 180 degrés et ça me fait des chips, c'est super bon, et ça n'a pas beaucoup de grammes de glucides. Alors ça on a malheureusement 1,5 g de glucides au 100 grammes. Bon déjà je mange pas les 100 grammes d'un coup, il y a 130 grammes dans le paquet, et surtout bon voilà, il y a des ingrédients qui sont pas tip top dedans, mais voilà, ça fait du bien, et franchement d'avoir des fois des chips ou même de la charcute, hein, moi j'adore la charcute, ça le régime cétogène, charcute c'est alléluia, je peux manger charcute, je peux faire raclette sans la patate, mais je peux faire des raclettes. Ça c'est trop bien. On continue, cette fois-ci avec un petit prix que j'ai eu, donc de la Lyonneur. C'est une espèce de mortadelle, mais pas exactement. C'est pas mal. Mon mari aime bien aussi. Et du coup celui-là c'est en date courte, et surtout il est bon jusqu'au 17, il est bon jusqu'à aujourd'hui. Mais comme c'est de la charcute c'est toujours bon pour moi un petit peu plus longtemps. Autant la viande en tant que telle, quand il marque une date courte, bah ça veut dire vraiment qu'il faut le consommer aujourd'hui ou le mettre au congélateur. Autant sur les charcutes, je me permets quand même un petit 5 jours de différence au maximum. Et je suis jamais tombée malade. Par contre, j'évite d'en donner à mon fils. Parce que j'ai toujours un petit peu peur. Hop, après j'ai trouvé ce jambon. Alors c'est du jambon, oui du jambon de porc, parce que j'ai l'impression que c'était pas du jambon de porc. Du jambon avec un petit peu de poivre, donc pareil en date courte. Et lui il est bon jusqu'à demain. Donc voilà. Autant l'autre c'est bon jusqu'à aujourd'hui, celui-là c'est jusqu'à demain. Une autre date courte que j'ai trouvé qui lui est bon jusqu'à après-demain, parce que ça j'ai regardé quand je l'ai acheté, parce que ça se mange pas, ça par contre oui il faut le manger vraiment vite. C'est ce qu'on appelle de la Teewurst, grobe Teewurst. De la Teewurst c'est grosso modo du porc cru avec des épices. Et oui en Allemagne on mange du porc cru. Et c'est pour ça que celui-là par contre en termes de... Je voulais vous montrer le nom complet, c'est pour ça que je suis en train d'essayer de découper la... Et donc c'est pour ça, c'est comme c'est cru, celui-là je suis un petit peu moins encline à attendre un petit peu pour le manger, contrairement au reste de la charcute. Voilà, c'est de la marque Rügenwalder et donc c'est de la grobe Teewurst. Voilà, et ça veut dire qu'elle n'a pas été faite très finement, donc ça veut dire qu'il va y avoir des petits morceaux un petit peu. Et donc c'est du porc cru mélangé avec des épices quand même, et c'est super bon sur du pain. Alors sur du pain cétogène pour moi, ou alors moi des fois j'utilise d'autres choses comme ersatz de pain, mais qui sont voilà. Donc ensuite j'ai trouvé de la viande que j'adore, parce que celle-là je l'ai déjà goûtée en date courte, donc elle est bonne jusqu'à aujourd'hui à 400 grammes. C'est du poulet aux herbes, du poulet dans une marinade aux herbes qui est mais c'est succulent. Ça je vais le mettre dans mon congélateur parce que j'ai pas prévu de le manger aujourd'hui, mais franchement j'adore ce poulet dans cette marinade là, je le trouve mais vraiment succulent. Nous continuons avec tout ce qui est fromage qui doit retourner aussi dans mon frigo. Je me suis acheté, pas de la feta, mais du fromage de brebis, grosso modo. Hein. Hirtenkäse, c'est pas du fromage de brebis, c'est du lait de vache qui est utilisé, donc je sais pas pourquoi je dis brebis. C'est du lait de vache, mais ça ressemble un peu à la feta, parce que feta c'est brebis, et ça c'est du lait de vache, mais en termes de goût, pour moi c'est assez similaire, et comme c'est beaucoup moins cher, du coup je prends ça. Et il n'y avait pas de prix dessus, c'est juste que j'aime bien l'utiliser quand je me fais des salades, dernièrement ça relève beaucoup. J'ai trouvé ça aussi, ça il n'y avait pas non plus de prix ni de promotion, c'est juste que il n'y a pas de grammes, il n'y a pas de glucides dedans, ou très peu, 0,2 g de glucides au 100 g, donc c'est génial. C'est des fromages à faire griller, parce que je dis j'ai trouvé ça, mais j'ai pas dit ce que c'était. Ce sont des fromages à faire griller, donc moi je les fais au air fryer hein, tout simplement, parce que c'est un appareil qui m'a changé la vie. Je cuisine quasiment tout dans mon air fryer, je n'utilise plus de four, c'est impressionnant. Ensuite j'avais une promotion et j'aime bien la mozza, donc du coup mozzarella roll, prix au kilo, elle était moins chère que la mozzarella classique, et en plus je crois que j'avais moins 10% ou moins 15% dessus, de toute façon ce sera écrit là-haut. Mais donc voilà, j'ai donc pris mozzarella roll parce que ça me fait du bien, c'est donc... c'est pas la grosse boule, c'est un espèce de rouleau grosso modo, hein. C'est ça pour cette mozzarella. Et là il y avait un prix, et ça c'est un produit que je consomme vraiment très régulièrement, c'est pour ça que j'en ai pris beaucoup, surtout parce que j'ai regardé à quelle date ça périssait, et ça périt en juillet, donc j'en ai pris beaucoup, je me suis lâchée parce que j'en consomme au moins un par semaine, si c'était bon, peut-être un toutes les 2 semaines, mais donc du coup ça match avec les dates. J'en ai pris 5, tada!
pardon. Tada, du grana padano. Voilà, râpé. J'en ai pris 5 parce que bah voilà, là j'avais moins 20% et ça c'est un produit que je consomme énormément quoi. Je cuisine avec quoi. Si je veux me faire de la pâte à pizza, j'en ai dedans. C'est super bon. Si je veux me faire des fausses pâtes où j'utilise de la courgette que je coupe un peu comme des pâtes, bah j'aime bien mettre du fromage dessus, donc généralement je vais mettre celui-là. Enfin voilà, j'adore le goût de ce fromage là. J'ai encore 2 articles qui vont au frigo qui ne rentrent ni dans la catégorie viande ni dans la catégorie fromage. Tout d'abord j'ai ces olives là. Alors je sais pas si vous les avez en France. C'est des olives grillées. Je ne connaissais pas les olives grillées. J'avais pris ça une fois comme ça parce que je me suis dit bah tiens je vais regarder parce que je ne connais pas les olives grillées. Vraiment je sais pas si on peut voir quand je dis olives grillées, mais il y a vraiment le... Je regarde dans mon écran pour voir si je peux voir un petit peu, mais pas très bien. Mais je pense qu'on le voit à l'écran. On peut voir qu'elles ont été un peu comme les panini qu'on met dans les grilles. Et la texture est super. Il y a eu juste une seule fois où j'ai acheté ce paquet. Ce paquet là je l'achète depuis maintenant pas mal de temps, donc j'ai dû en manger au moins une vingtaine. Il y a juste eu une fois où j'ai eu un problème avec la texture, mais la texture est très particulière de l'olive, c'est-à-dire que c'est une olive très ferme. Et alors franchement c'est super bon, moi j'adore. Et les olives c'est génial en régime cétogène. Et enfin j'ai eu un produit gratuit parce que la dernière fois j'avais fait suffisamment d'achats. Parce qu'avec l'application de Lidl, quand on arrive à un certain montant d'achat dans le mois, on nous donne des produits gratuits. Un produit gratuit, mais bon voilà. C'est donc à peu près 49 centimes d'économiser quand même. Donc c'est une canette de Coca-Cola Light Freeway. Alors attention, je vais marquer que c'est gratuit certes, mais je vais ajouter le Pfand. Parce qu'en Allemagne, on paye un Pfand. Le Pfand, c'est la consigne en fait. C'est-à-dire que la plupart des bouteilles qu'on achète en Allemagne ainsi que des canettes sont consignées et celle-là me coûte 25 centimes, donc il faut que je la ramène. Ils ont des grosses machines, je suis pas obligée de la ramener à Lidl puisque la plupart des boutiques acceptent. Je peux l'amener à Rewe, Rewe c'est une autre chaîne de magasins, je peux l'amener à Edeka, une autre chaîne de magasins, etc. Ils vont me la prendre, je la mets dans les grosses machines, je la fais glisser, hop, on met dans la machine, ça part, hop, on rajoute notre bouteille, etc. Et à la fin on a un espèce de ticket avec un montant, le montant de tout ce qu'on a ramené, et soit on fait nos courses avec et c'est très bien et ça déduit en fait la somme dans nos courses, soit on n'a même pas envie d'acheter quoi que ce soit et on va simplement le donner à la caisse et on nous donne de l'argent, puisque c'est de l'argent qu'on a nous-mêmes déversé en avance et qu'on nous rend, hein, une consigne tout simplement. Voilà, donc ça c'est fini, j'ai fini avec tous les produits qui vont frais, je vais aller rapidement les ranger et je vous retrouve juste après. Je suis revenue, continuons donc avec le reste de mes courses. Il en reste plus beaucoup, mais il y a encore de la date courte. D'abord, on va commencer par les fruits et les légumes. Il y en a qu'un. J'avais déjà fait mon disclaimer. Hein. Hop, j'ai acheté des asperges. Ça y est, c'est de nouveau la saison des asperges et je voulais des asperges vertes. Et il y avait un petit prix spécial fait par Lidl, donc je crois que c'était moins de 4 €. C'est hyper cher, mais je suis tellement contente. J'espère qu'elles viennent d'Allemagne parce que j'ai même pas regardé. Non, elles viennent d'Espagne. J'ai même pas regardé d'où elles venaient, elles viennent d'Espagne, bon voilà, c'est pas grave, mais ça franchement, alors on coupe la fin parce que c'est trop dur, c'est pas bon, il n'y a pas vraiment besoin de les laver, je mets de l'huile d'olive, du citron, de l'ail en poudre, sel, poivre, paprika des fois parce que mon mari aime bien, au air fryer, longtemps mais en cuisson longue mais douce. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Parce que moi je les aime pas bouillir, hein. Je les fais pas bouillir mes asperges, je les préfère comme ça au four, au air fryer. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. La tête elle est un peu croustillante et tout, c'est vrai c'est fondant ça. C'est trop bon, j'adore les asperges. Maintenant j'ai une amie à qui je pense très fort qui elle n'aime pas les asperges. Mais du coup ça, je pense à elle. Voilà, mais moi j'adore ça quoi. Je continue avec un snack pour moi que j'ai trouvé en date courte. Voilà, il y avait beaucoup plus de paquets de dispo. C'est date courte jusqu'au 21, on est le 17 aujourd'hui, donc du 17 au 21, 4 jours. Bon, je pense que je vais prendre un tout petit peu plus de temps pour les manger. C'est des espèces de salami, hein, je précise, parce que j'ai même pas dit ce que c'était. Ça s'appelle des cabanossi, des bâtonnets de cabanossi, voilà. C'est à partir de porc et moi j'aime bien. Alors je préfère ceux au chili, là c'est le goût classique, mais franchement ça me va quand j'ai vu que c'était un prix réduit parce que ça coûte quand même assez cher maintenant ce type de produit, et ce qui est normal, hein, faut payer les agriculteurs etc, je suis pas contre, mais du coup quand je les ai vus en prix cassé parce que date courte qui est dans 4 jours, ouais j'ai pris. Il y avait beaucoup plus de paquets que ça, il y avait une dizaine de paquets, j'en ai pris 3 sur les 10 parce qu'aussi quand même j'évalue, hein, un petit peu est-ce que j'ai le temps de le manger ou pas, et là c'est voilà, avec
la date que je rajoute un peu derrière, que j'estime suivant les produits, parce qu'on sait tous qu'un yaourt c'est bon encore 10 jours après la date de péremption et encore. Hein. Voilà, donc voilà. Bref, je suis très contente d'avoir trouvé ça. En autre snack, là c'est pour mon mari, donc forcément ici c'est rouge. Mais franchement, si j'étais pas en régime cétogène, je l'aiderais à les manger. Voilà, c'est ça, c'est les tucs crisp paprika. Je l'ai pris au paprika parce qu'il préfère. Et alors, qu'est-ce que c'est bon ces trucs. J'avais découvert ça, je me rappelle, dans une boutique Cirplus qui malheureusement n'existe plus physiquement en Allemagne. Cirplus, c'est un peu comme Nose, etc. Et c'est d'ailleurs très dommage. Hein. À Berlin, je n'ai aucune boutique de date courte parce que franchement, ça existerait à Berlin, mais j'irais quasi tout le temps. Quasi tout le temps. Moi, je suis une personne qui achète en date courte. Et j'achète des paniers Too Good To Go, enfin voilà. Malheureusement, ces boutiques-là n'existent plus physiquement et il n'y a aucune autre boutique qui remplace. Donc tout ce que vous avez, vous, qui est Nose et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin, je sais que vous en avez d'autres, des boutiques de date courte. Tout ça, moi, je n'ai pas. En tout cas, Cirplus, avant, avait une boutique physique ou plusieurs boutiques physiques sur Berlin. Ils ont fermé, je crois, en 2020 ou 2021 leur boutique physique parce que vraiment, moi j'allais quasiment tout le temps là-bas. C'est pas grave, c'est un autre sujet, calme-toi. Toujours est-il que ils avaient ces paquets là et on les avait testés, mais qu'est-ce que c'était bon. Et du coup là je les ai vus à Lidl et j'ai fait bon, ça fait longtemps, très très longtemps, je dirais 1 an qu'on n'a pas à manger ça, ou en tout cas que mon mari n'a pas mangé ça, donc je me réjouis pour lui. Je sais qu'il sera très content de voir que je lui ai acheté ça. Et enfin, dernier article qui est un de mes articles essentiels quand même, c'est de la crème. Voilà, de la crème pour cuisiner. Moi des fois j'aime bien mettre ça dans mon café à la place de mettre du lait d'amande parce que ça rapporte quelque chose en plus, un goût un petit peu sympathique. Des fois maintenant j'ai même tendance à mettre ça dans mes sodas. J'ai testé ça, j'avais vu quelqu'un, un TikTok, ou moi je regarde pas vraiment TikTok, mais un TikTok retranscrit sur Insta d'une personne qui mélangeait ça avec son soda et je suis c'est possible, comment on peut faire ça, c'est pas possible. Et j'ai testé une fois et c'est super bon, c'est super bon. Donc ça avec un bon petit Coca Light, peut-être que je vais le mélanger d'ailleurs avec ma petite canette que j'ai eu gratuitement parce que c'est très très bon, c'est très très bon. Je pensais pas. Mais en tout cas voilà, ça pour moi c'est un essentiel, je m'en sers un peu dans tout, cuisine, etc. Ça apporte du gras assez bon, voilà, ça apporte aussi un petit peu de protéines, mais pas plus que ça. Mais enfin, pour moi c'est un essentiel de cuisine, c'est un essentiel en régime cétogène. J'ai fini de vous présenter ce que j'ai acheté, c'était pas un énorme achat, puisque déjà vous avez vu, il n'y a pas de fruits et légumes, mais c'est normal, je vous ai déjà dit, je le redis. Au cas où, j'ai l'intention d'en acheter plus dans la semaine. J'espère pouvoir choper le panier Too Good To Go que je veux. C'est un panier très spécial que j'ai déjà acheté 5 fois au moins et qui est vraiment super. Enfin bref, j'espère pouvoir le choper, puis je vous le filmerai si je le chope parce que franchement, à chaque fois ces paniers là m'étonnent. Je paye 8 €, j'ai une tonne de trucs. Enfin bref. Du coup, je blablate comme d'habitude. Au final, j'ai payé ça. Donc bien sûr ici je vous écris combien j'aurais dû payer et combien au final j'ai payé parce que je trouve ça intéressant de voir cette différence de prix et de voir que oui, j'ai fait quand même des économies sur mon ticket qui était presque à 50 € au final, parce que j'ai payé presque 50 € mais j'aurais dû payer plus à la base et je suis fière de moi quoi. Je suis fière de moi parce que c'est des produits que je consomme. Ce seraient des produits que je consommerais pas, je serais peut-être pas aussi fière. Voilà, en tout cas j'ai partagé avec vous mes achats. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, je veux bien un petit j'aime, un petit commentaire si jamais il y a des produits que vous avez remarqué, que vous dites c'est marrant mais moi j'ai pas ça en France. Je veux bien que vous me l'écriviez parce que pour moi j'ai plus trop l'habitude, ça va faire quand même... ça fait combien de temps que je vis en Allemagne? Ça va faire 8 ans. Ça va faire 8 ans que je vis en Allemagne. Donc du coup je me suis déshabituée de pas mal de produits. Les fromages. Non, les fromages j'arrive à en trouver, c'est juste que c'est coûte une blinde. Bref. Voilà, et vous pouvez bien sûr partager cette vidéo, n'hésitez pas, je pense que ça ne peut que soutenir la chaîne. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et maintenant je vous dis tchuss. Je vais le faire un peu long pour pouvoir placer mes petites figures ici, enfin voilà, les encadrer quoi. Voilà, tchuss.